Alors on va parler musique en allant ensemble à Bobino, grand music hall, qui a ouvert en 1870 rue de la Gaîté, ça c'est dans un premier temps. J'y étais pas, hein. J'étais Voilà, pas, vous y êtes allé après, pas le soir de la quand il a première. rouvert, toujours rue de la Gaîté. Il avait accueilli bien sûr Brassens, Ferret, Barbara. Son histoire nous est racontée par Marion Banchet. Synonyme de découverte, d'émotion et de franche rigolade, le théâtre de Bobino, comme on l'appelait à l'époque, a traversé les siècles et fait monter sur les planches de grands noms de la chanson française et du music-hall. Miguel, Miguel, le chagrin d'amour. Miguel, Miguel, ne dure pas toujours. Aujourd'hui encore, il accueille une programmation éclectique au carrefour de l'humour, de la danse et de la chanson. Une philosophie en totale adéquation avec l'esprit du clown Bobino, vedette du vaudeville dans les années 1800, qui donna son nom à cette salle mythique. C'est un clown qui avait une salle près du jardin du Luxembourg. Et cette salle, en fait, c'était comme une salle foraine. On est au 19e siècle. Et à cette époque-là encore, il y avait une règle, c'est que vous ne pouviez pas présenter un certain type de spectacle si vous ne faisiez pas une parade devant le théâtre pour montrer un petit morceau. C'était des restes de l'époque où il y avait une censure. Trop vétuste, le théâtre est démoli puis reconstruit en 1870 rue de la Gaîté, épicentre des bals et des cafés-concerts du quartier du Montparnasse. Il change de propriétaire mais conserve son nom et son ADN, désormais connu dans tout Paris. On peut dire que le genre music-hall qui mélange des numéros et qui présente aussi des vedettes, c'est vraiment créé à l'Olympia et à Bobino. Dans les années 1930, les grands chanteurs de l'entre-deux-guerres comme Félix Mayol, Lucienne Boyer ou encore Damia se partagent la scène dans une ambiance très bon enfant. Bobino, au fond, c'était la rue de la Gaîté, c'était Montparnasse. Il y avait énormément de peintres, de sculpteurs, énormément. Tous les artistes de Montparnasse venaient à Bobino. Dans les années 60, Bobino devient une scène incontournable pour les ténors de la chanson française et voit défiler Juliette Gréco, Léo Ferré et bien d'autres. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Surtout, celui qui se produit beaucoup, c'est Georges Brassens, qui est un voisin. Il vient quasiment à pied. Donc ça veut dire que c'était à la fois un lieu de music hall important et prestigieux, et en même temps, ça restait comme un lieu de quartier. La programmation fait aussi la part belle aux novices. Surtout ne joue pas avec mon cœur. Dans ces petits théâtres, on pratiquait, comme dans les grands music halls, l'habitude de présenter de nombreux artistes en première partie. Barbara, elle est venue ici faire un spectacle, d'abord en première partie de Brassens. Puis les gens l'ont tellement aimée que 2 ans après, elle est venue en vedette. La chanteuse revient sur scène avec un cadeau pour le public. Elle lui dédie le titre « Ma plus belle histoire d'amour ». Je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour. C'est fou. Une chanson intime qui se prête parfaitement à la configuration de la salle. Ça restait comme dans l'esprit du cabaret, ça veut dire très direct. Quelquefois, et beaucoup de gens se sont produits ici sans micro. Et puis la scène était quand même suffisamment grande pour qu'on y fasse des revues, avec des décors, avec des costumes. C'est là que Joséphine Baker, d'ailleurs, va faire son dernier spectacle. À presque 70 ans, Joséphine Baker mourra le lendemain de sa 14e représentation, en avril 1975. 10 ans plus tard, le théâtre est de nouveau fermé et démoli, mais il renaît en 1991, sous le même nom et à la même adresse. Voilà, un lieu extraordinaire. Extraordinaire, hein. Quelle histoire, Joséphine Baker. C'est mon université, ça. Ouais, ouais. Vous y êtes allé beaucoup? Je suis allé beaucoup parce que ma maman travaillait juste en face de Bobino. Et parfois, elle vous laissait à la garde de son amie l'ouvreuse. Donc je les ai tous vus. Tous vus. Je revoyais Brassens. Vous vous rendez compte comment il m'a parlé, j'avais 10 ans, 12 ans. J'étais fasciné par cet homme. Toute ma vie, ça continue. Je sais pas, je trouvais qu'il avait un visage rassurant. Il était beau, beau regard. Je le formulais pas comme ça, mais je le ressentais comme ça. Léo Ferré me faisait peur. Je me souviens des souvenirs d'enfant. Je trouvais qu'il était assez agressif.
Je les ai tous vus, j'ai même vu Hallyday, j'ai même vu Johnny. Oui, là-bas. il était jeune, là. C'était vraiment les Il était débuts. jeune, oui, c'était c'était un chanteur qui s'appelait Jean Constantin, qu'il avait présenté au milieu de c'était une grosse vedette, Jean Constantin, à Ah oui. l'époque, qui avait interrompu son répertoire en disant, je vais vous présenter maintenant un jeune homme qui est un peu nerveux quand il chante, vous allez voir, il se roule même par terre tellement il est nerveux, mais je suis prédit Prometteur. un grand avenir. Voici Johnny Hallyday. Il avait chanté 2 chansons, Kill You Watch et Souvenir, Souvenir. C'est ce qui vous a donné envie de chanter, Gérard Darmon, après Ah, moi, j'ai cette chanté enfance-là passée dans les Probablement. coulisses. Mon père chantait beaucoup, ma mère écoutait beaucoup de musique orientale, ce qu'on a appelé le raï après. Beaucoup, toute cette musique magnifique que j'écoute encore. Hein. Ça m'a cultivé. Et vous avez fait 3 albums, on l'a dit. Oui, Quel plaisir vous prenez à... Alors, j'ai fait 3 albums et j'ai fait une 50aine de concerts. Et c'est surtout ça Et qui est c'est important. peut-être de là qu'est venu aussi votre amour de la scène, finalement, non? Ah oui, non, mais être sur scène, je le connaissais avec le théâtre, déjà je le savais, mais être sur scène pour aller chanter pendant 2 heures, c'est une émotion indescriptible, c'était indicible, c'était très difficile. Je comprenais, Bruel de temps en temps m'en parlait en me disant, tu peux pas savoir ce que c'est, etc. Bon, moi dans ma tête, je me disais, je peux pas savoir, si, je sais quand même, le théâtre, mais il avait raison. On peut pas, il y a quelque chose d'épidermique, évidemment. La réponse est immédiate. Il n'y a pas ce 4e mur comme il y a au théâtre. Et donc c'est quelque chose de fantastique. Et j'espère bien. Retrouver Oui, je vais y retourner. sur scène avec Avec un autre album, un 4e album, et puis etc., etc.